Donc cet amendement, ce sous-amendement, 509, porte sur la réunification de la Bretagne. C'est, vous le savez, une revendication extrêmement ancienne, la revendication de réunification de la Bretagne, de redécoupage de régions. Elle existe en Bretagne depuis autant de temps qu'existe ce découpage technocratique des années 50-60 qui a séparé la Loire-Atlantique du reste de la Bretagne. Je rappelle, je l'ai dit dans la discussion générale, que le découpage technocratique, je dis qu'il est technocratique parce que c'était un découpage interne au service de l'État. Ce n'était pas un découpage politique. Il n'était pas destiné à créer des collectivités locales qui seraient élues par le peuple français pour avoir des conseillers régionaux qui ensuite géreraient des budgets, lèveraient l'impôt, etc. Eh bien, ce découpage technocratique, il a été créé par décret en 1959 et en 1960, et depuis ce temps, il y a en Bretagne une revendication de redécoupage régional. Il y a une revendication de réunification. Et les Bretons ne comprennent pas qu'aujourd'hui, alors qu'il y a un projet de loi de redécoupage des régions, eh bien, une des seules régions, si on prend la carte, y compris avec l'amendement de notre rapporteur, une des seules régions dans lesquelles il n'y aurait pas de redécoupage, ce serait justement la Bretagne. C'est absolument incompréhensible. On le voit, j'ai souvent dit que c'était une des seules régions, je le dis sous l'œil attentif de notre collègue Touret, sans doute qu'il y avait une autre région où il y avait une revendication de réunification, c'est la Normandie, mais une revendication moins forte, qui s'était moins exprimée, elle est satisfaite dans la carte du gouvernement. Et c'est tant mieux, dès la première mouture de la carte du gouvernement. Et pour la Bretagne, ce n'est pas le cas. Alors vous le savez, notre logique pour le découpage régional d'une manière générale, c'était un découpage fondé sur des régions qui rassemblent des gens qui ont un sentiment d'appartenance, une identité et une culture régionale commune. Nous avons bien compris que ce n'était pas la logique du gouvernement. Dont acte, nous le regrettons, mais pour autant, la logique du gouvernement est celle du redécoupage, est celle des regroupements. Or, aujourd'hui, si on regarde la carte telle qu'elle sortirait avec l'adoption de l'amendement du rapporteur, eh bien, nous aurions un seul secteur de France, l'Ouest, le centre, dans lequel il n'y aurait aucun regroupement, aucun redécoupage, avec la Bretagne à 4 départements qui resterait toute seule dans son coin, séparée de Nantes, séparée de la Loire-Atlantique, les Pays de la Loire, la région qui suscite le moins d'attachement de toutes les régions de France, qui resterait également toute seule dans son coin, et la région centre. Et je sais qu'il y a beaucoup de collègues de la région centre, à gauche comme à droite, qui souhaiteraient que les choses évoluent vers une région centre Val-de-Loire renforcée. Et il y aurait donc quelque chose à faire que propose notre sous-amendement, qui est, lorsqu'avec 3 régions, on doit en faire 2, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, c'est de subdiviser, en effet, une des 2, c'est la région artificielle des Pays de la Loire, et donc de retrouver, avec ce projet de loi, que l'on permette aux Bretons de se retrouver dans une seule et même région.